c'est en train de se produire. Vous êtes à l'aube du jour le plus difficile du mois d'août, un jour que beaucoup ne remarqueront pas, mais qui peut tout changer. Si vous n'agissez pas de manière consciente, vous vous retrouverez exactement là où veulent vous voir ceux qui vous détournent de votre chemin. Tout autour de vous est actuellement conçu pour vous distraire. Mais demain, c'est votre dernière chance de changer le cours des choses. Le 6 août est le jour où les énergies négatives atteignent leur apogée. Ce sont ces forces qui t'ont discrètement épuisé, déconcerté, obligé à revenir sans cesse à des scénarios que tu pensais déjà dépassés. Ce n'est pas simplement une date sur le calendrier. C'est un point d'activation. Il ne s'agit pas de peur, mais de précision. Vous vous trouvez actuellement dans un corridor temporel étroit où agissent des forces spécifiques. Elles n'attendent pas. Si vous hésitez, elles prendront votre place. Tout le monde ne pourra pas franchir cette étape. Ceux qui reconnaîtront les signaux et continueront leur chemin malgré le bruit du monde environnant y parviendront. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qui se cache derrière tout cela. L'énergie qui t'a empêché d'avancer se nourrit depuis longtemps de tes propres ressources. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Regarde, les conflits, les retards étranges, la fatigue soudaine, l'humeur négative générale, tout cela sont des éléments de distraction délibérément mis en place. Et demain, ils atteindront leur paroxysme. Ce n'est pas le chaos, c'est une stratégie. L'objectif est d'empêcher les élus de se mobiliser pleinement. Ils n'ont pas besoin de vous détruire. Il leur suffit de vous tenir occupés, fatigués et confus. Demain, le brouillard sera particulièrement épais. Votre navigateur interne tentera de s'activer, mais le système tentera de le neutraliser. Cependant, il existe un domaine où personne ne peut vous atteindre. C'est là que commence le plan divin. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser la première pensée qui vous vient à l'esprit demain prendre le dessus. Au réveil, écoutez-vous. La première pensée, même la plus discrète, n'est pas fortuite. Si c'est « je suis fatigué », c'est difficile. Rien ne changera. Arrêtez-vous. Non pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est une intervention tactique. Ce n'est pas votre pensée, c'est une intrusion. Elle ne criera pas. Elle changera simplement votre état d'esprit avant même que vous ne sortiez du lit. L'ennemi qui se dresse sur votre chemin ne veut pas vous détruire, il veut parler en premier. Rejetez cette pensée. Ne discutez pas. Dites simplement consciemment « ce n'est pas moi. Aujourd'hui, je choisis la force ». Tu ne le fais pas pour être positif, mais pour empêcher ton système émotionnel d'être réécrit par un code étranger. Demain, plus que jamais, tu ne peux pas être en pilote automatique. Tu n'es pas la première voix. Tu es celui qui choisit qui écouter. Il y aura de la résistance, cela fait partie du système, mais il y aura aussi un moment de silence pendant lequel tu pourras prendre le contrôle, et cela suffira pour que le changement commence. Le réglage ne commence pas par des rituels, mais par un petit choix. Si tu veux entendre la réponse, ne laisse pas la peur décrocher le téléphone en premier. Les réponses n'ont pas disparu, c'est simplement que tu ne poses pas les bonnes questions. Demain, tu devras t'adresser à ta partie supérieure, non pas comme à une abstraction, mais comme à un ami. Dis, s'il y a quelque chose que je dois savoir, que cela soit clair, je suis prêt. N'attendez pas des faits, parlez simplement avec sincérité. La réponse viendra. L'univers ne vous ignore pas. Il attend votre permission pour intervenir. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas par des énigmes. Elle est simple, compréhensible et se répète jusqu'à ce que vous y prêtiez attention. Mais elle ne couvrira pas vos doutes. Vous devez ouvrir le canal vous-même et faire confiance. Ne repensez pas, ne doutez pas, faites simplement confiance. Demain est un jour où les vampires énergétiques seront particulièrement actifs. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas là pour vous aider. Certains n'apparaissent que pour vous couper de votre propre source d'énergie. Vous le sentirez. Fatigue, lourdeur, irritation, nausée. Cela peut être subtil, cela peut être quelqu'un de proche. Ne le prenez pas personnellement. C'est de l'énergie.
Ne perdez pas une minute à interagir avec ceux qui vous tirent vers le bas. Ne vous engagez pas dans des conversations où l'on se plaint, où l'on discute des drames des autres ou où l'on manipule. Ces interceptions sont destinées à étouffer votre sensibilité, à vous empêcher d'entendre un signal interne important. Votre énergie est dans leur ligne de mire. Si vous sentez une fuite d'énergie, partez calmement et sans explication. On en parlera plus tard, je ne peux pas maintenant. Cela suffit. Vous ne devez rien à personne, surtout pas à ceux qui ne surveillent pas leur énergie. Vous n'êtes pas venu au monde pour régler les problèmes des autres. Même si tu n'es pas prêt à abandonner ces personnes pour toujours, éloigne-toi simplement pour une journée demain. C'est essentiel. Demain, ton intuition sera plus forte. Ce qui n'était auparavant qu'un léger murmure intérieur deviendra fort. Ta tâche consiste à l'entendre et à ne pas l'ignorer. Si votre intuition vous dit « n'y va pas », annule le rendez-vous, attends, écoutez-la immédiatement. N'essayez pas de tout expliquer logiquement. L'intuition n'est pas une émotion, c'est une navigation à travers l'invisible. Le 6 août n'est pas un jour comme les autres, c'est un tournant. Et oui, tu devras sortir des sentiers battus, enfreindre au moins une règle invisible que tu as toujours considérée comme normale. Fais quelque chose de différent. Porte ce que tu voulais porter, mais que tu n'osais pas. Dis ce que tu gardais pour toi. Tais-toi là où tu parlais toujours. Non pas parce que cela surprendra tout le monde, mais parce que cela te rendra ta liberté intérieure. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour vivre dans la vérité, même si cela te semble inhabituel au début. Chaque fois que tu cesses de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, tu actives ton véritable pouvoir. Demain, tu auras l'impression d'être pressé. Mais la précipitation est l'ennemi de la clarté. Quand tu es pressé, tu réagis, tu ne choisis pas. Demain, ne renonce pas à ta paix intérieure. Si quelqu'un te presse, arrête-toi. Si tout semble urgent, pose-toi la question. Est-ce vraiment mon affaire? Le calme n'est pas de la passivité, c'est la forme la plus élevée de maîtrise de soi. Laissez les autres courir. Vous, choisissez. Vous entendez le signal alors que tout le monde est occupé par le bruit. La force n'est pas toujours une action. Parfois, c'est la capacité de ne pas réagir. Vous n'êtes pas obligé de tout réparer, d'aider tout le monde, de gagner partout. Tu n'es pas là pour atteindre la perfection. Tu es là pour rester au centre. Parfois, il suffit d'être. Parfois, la force, c'est de dire « ce n'est pas mon combat ». Ne pas répondre, ne pas prouver, ne pas s'impliquer. Si tu regardes ceci, c'est que tu es encore dans la course. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu es simplement en train de te régler. Le fait que tu cherches encore, que tu ressentes, que tu respires, c'est déjà la confirmation que tu es proche. Tu as survécu là où d'autres auraient abandonné. Cela signifie que tu es presque arrivé à destination. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'un « oui » de ta part. N'attends plus de signes. Ils sont déjà là. C'est ton signal. Maintenant, commence. Tout en toi continue de tendre vers la vérité, vers le sens, vers la profondeur, vers quelque chose qui est impossible à expliquer avec des mots, mais que tu ressens dans chaque cellule de ton corps, comme un appel, comme une impulsion, comme un oui intérieur qui mûrit depuis longtemps. Cette vidéo n'est pas seulement des mots, c'est le reflet des processus qui se déroulent déjà en toi. C'est un rappel, c'est un miroir. C'est le moment où tu prends conscience que tout ce qui te retenait faisait partie du jeu. Et c'est maintenant que tu te trouves à son bord, prêt à enfin en sortir. Le monde dans lequel tu vis n'est pas le fruit du hasard. Sa structure, ses règles, son rythme, tout cela crée l'illusion de l'inévitable. Mais dès que vous commencez à voir à travers elle, dès que vous sentez que tout autour de vous semble être conçu pour vous tenir occupé, fatigué, distrait, vous vous réveillez. Et c'est alors que se pose le choix principal, rester dans l'ancien ou prendre le risque de faire un pas vers le nouveau. Ce choix n'est pas bruyant. Il n'est pas accompagné de fanfares. Il se fait en silence, à l'intérieur, sans témoin. Mais c'est lui qui détermine si vous allez vraiment commencer à vivre dans votre vérité.
Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre ce que vous traversez. Ils peuvent avoir l'impression que vous êtes simplement devenu plus silencieux, plus distant, moins accessible. Mais vous savez, vous êtes simplement devenu plus proche de vous-même. Dans un monde où le bruit est la norme et où les interactions superficielles sont la règle, votre silence peut effrayer les autres. Et c'est normal. Votre tâche n'est pas de vous expliquer, de vous justifier, de prouver votre transformation. Votre tâche est de rester en contact avec ce qui naît en vous. Parce que ce processus est sacré. As-tu remarqué à quel point on essaie souvent d'attirer ton attention ? Les appareils, les actualités, les conversations, les drames, les opinions, tout crie « Regarde ici, réagis, réponds ». Et tu as pu vivre pendant des années dans cet état sans te rendre compte qu'on t'avait désappris à t'écouter. Et maintenant, tu reviens. Pas rapidement, pas tout de suite. Mais tu as déjà commencé. Tu as commencé à distinguer ta voix parmi tant d'autres. Tu as commencé à sentir quand l'énergie s'en va dans le vide et quand elle te remplit. C'est ça, l'éveil. Ce n'est pas un acte ponctuel, ce n'est pas un éclair. C'est un choix constant, jour après jour. Sur ce chemin, il y a la solitude, il y a l'incompréhension, il y a des doutes. Mais il y a aussi la profondeur, le silence, les révélations et la liberté qui ne s'achètent ni ne s'empruntent. C'est la liberté d'être soi-même, la liberté d'avancer à son rythme sans s'adapter à celui de ceux qui dorment encore. C'est la liberté de ne pas répondre à un appel si tu sens qu'il s'agit d'un piège. C'est la liberté de choisir qui laisser entrer dans son champ et qui en exclure. C'est la liberté de sortir d'un rôle dans lequel vous ne grandissez plus. C'est la liberté de ne pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et vous voilà à la veille d'un jour important, un jour qui ne semblera ordinaire qu'en apparence. À l'intérieur, il peut devenir un point de départ, un tournant, un commencement. Mais pour que ce commencement devienne réalité, tu dois y participer. Ne pas attendre un signal extérieur. Ne pas remettre à plus tard jusqu'à ce que tu te sentes inspiré. Ne pas te convaincre que ce n'est pas encore le moment. Le moment, c'est toujours maintenant. Il n'y aura jamais de moment plus idéal que celui dans lequel tu te trouves actuellement. Écoute, au fond de toi, la réponse résonne déjà. Elle peut être faible, elle peut être fragile, mais elle est réelle. Ne la noie pas sous le bruit extérieur. Demain, tu peux te réveiller et entendre la première pensée qui te reviendra à l'esprit, celle qui voudra te ramener à l'ancien, à la fatigue, dans l'infini, encore un petit peu de patience. Et c'est précisément à ce moment-là que tu dois être vigilant, parce que ce n'est pas ta voix, c'est un programme, c'est un implant, c'est un mécanisme dont le but est de te ramener en mode survie. C'est précisément à ce moment-là que tu dois faire ton choix. Un non, simple, calme, intérieur. Ce n'est pas moi. Je choisis autre chose. Je choisis la clarté. Je me choisis moi-même. Non pas parce que tu essaies d'être positif, mais parce que tu as enfin compris. Ton attention est une monnaie. C'est de l'énergie et tu n'es plus prêt à la distribuer gratuitement. Et ici, une chose est importante. S'abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Car en faisant cela, vous ne faites pas que réagir, vous confirmez votre intention. Pas pour les autres, pour vous-même. Tu n'es pas seul. Il y en a d'autres qui sentent aussi que la réalité est en train de se fissurer, que l'ancien système est en train de mourir et qu'une nouvelle voix se fait déjà entendre à l'intérieur. Ces personnes peuvent être loin, elles ne te rencontreront peut-être jamais en personne, mais énergétiquement vous êtes déjà liés. Et chaque fois que tu te choisis toi-même, elles reçoivent la confirmation qu'elles peuvent aussi se choisir elles-mêmes. Demain, il y aura beaucoup de distractions, beaucoup de provocations, beaucoup de faux prétextes pour entrer dans des conflits, des disputes, des discussions. Tout cela n'est que des pièges. Non pas parce que le monde vous veut du mal, mais parce que le système fonctionne automatiquement. Il est conçu pour retenir l'attention. Vous ne devez pas le combattre. Vous devez simplement ne pas jouer selon ses règles.
Souvenez-vous, la force la plus pure est le silence intérieur quand tout est bruyant à l'extérieur. C'est la capacité de regarder le chaos en face sans perdre pied. Ce n'est pas de la simulation, c'est de la maturité. C'est la maturité de choisir où diriger son énergie. C'est la maturité de ne pas être le héros des drames des autres. C'est la maturité de partir, même si on vous supplie de rester. C'est la maturité de ne pas se battre pour une place dans un système que vous ne respectez plus. Le monde veut que vous continuiez à jouer le jeu, que vous vous précipitiez, que vous fassiez vos preuves, que vous ayez peur, parce qu'alors vous êtes prévisible et donc facile à contrôler. Mais il suffit qu'un seul jour, tu ne te presses pas, que tu ne réagisses pas, que tu ne t'impliques pas, pour que tu deviennes libre. Une personne libre est une menace pour le système, parce qu'elle ne se laisse pas manipuler. Elle ne mord pas à l'hameçon. Elle agit selon son impulsion intérieure et non en fonction de conditions extérieures. C'est ainsi que vous commencez à changer la réalité, non pas par des exploits extérieurs, mais par un calme intérieur d'où naissent les actions. Lorsque vous refusez la première pensée erronée, vous changez toute votre journée. Lorsque vous ne répondez pas à une provocation, vous ne perdez pas votre fréquence. Lorsque vous ne vous justifiez pas, vous économisez votre énergie pour ce qui est vraiment important. C'est ainsi que vous commencez à voir combien il y a de mensonges, d'artificialité et de manipulation dans le monde. Et cela ne fait pas mal. C'est une libération. Vous n'êtes plus obligé de jouer le jeu. Vous n'êtes plus obligé d'être agréable. Vous n'êtes plus obligé de vous conformer. Oui, cela sera étrange. Oui, cela sera parfois effrayant. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'esprit se révèle. C'est précisément dans ces intervalles entre l'habituel et le réel que l'initiation se produit. Tu sens déjà que l'ancienne réalité ne te satisfait plus, que ce qui semblait important auparavant ne t'enthousiasme plus, que ce pourquoi tu t'es battu ne valait en fait pas la peine. Ce n'est pas une crise, c'est une purification, c'est un abandon de l'ancien. C'est l'endroit où naît la véritable version de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de tout savoir à l'avance, vous n'avez pas besoin d'aller vite. Vous devez simplement être honnête avec vous-même, avec chacun de vos choix. Même si vous faites une erreur, si elle est faite en toute honnêteté, elle vous fera avancer. Et si vous essayez tout le temps d'être correct, vous restez bloqué. Le chemin que vous empruntez n'est pas pour tout le monde. Il demande du courage, il demande de renoncer au masque, il demande d'être prêt à perdre tout ce qui ne vous appartient pas, pour enfin trouver ce qui vous appartient de droit. Votre âme connaît déjà le chemin, votre esprit doutera, votre ego aura peur, le programme vous persuadera de revenir en arrière, mais vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre ego. Vous n'êtes pas le programme, vous êtes la conscience. Et vous êtes ici pour vous choisir vous-même, le vrai vous, le profond vous, le vous inconfortable, le vous inexplicable, le vous libre. Tu n'as pas à te conformer à l'image que quelqu'un d'autre a de toi. Tu n'as pas à faire ce qui est acceptable. Tu n'as pas à justifier ton existence. Ton souffle suffit. Ta présence est déjà une œuvre. Ton honnêteté est déjà un service. Le monde va changer. Les illusions vont s'effondrer, les gens vont partir, les systèmes vont s'écrouler. Tout semblera instable. Et dans ce chaos, votre paix intérieure sera la monnaie la plus rare. Car celui qui ne dépend pas de l'extérieur devient celui qui crée du nouveau. Tu es prêt, même si tu n'y crois pas, même si tu ne te sens pas fort. Même si tu as peur à l'intérieur. Parce que la force, ce n'est pas l'absence de peur. La force, c'est la décision d'avancer malgré la peur. Tu es déjà en route, tu as déjà fait ton choix. Maintenant, continue simplement. Pas pour être compris, pas pour être reconnu, mais pour être toi-même, pour être ici, pour être dans l'instant présent. Car c'est là que réside ta véritable destinée. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais te souvenir de qui tu as toujours été. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, tu es simplement en chemin. Et le chemin a déjà commencé. Et à partir de maintenant, tu ne marches plus seul,